Merci de préférer BB24 pour vous informer. Madame, Monsieur, bonjour et voici le sommaire. Les jeunes détenteurs de projets innovants sont outillés par l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi. L'objectif étant de réduire sensiblement le chômage et le sous-emploi sur le plan national. Les professionnels de la création artistique, les beatmakers, s'aguerrissent pour mieux apprendre l'adaptation des instruments traditionnels à la musique urbaine béninoise. Il s'anime lors des festivals. On l'appelle le marché du festival. C'est le rendez-vous le plus important des professionnels d'un secteur donné. À nouveau, bonjour. Clap de fin des travaux de la 7e édition de la quinzaine nationale de l'emploi. L'initiative de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, ANPE, entend apporter des solutions innovantes aux problèmes des petites et moyennes entreprises en vue de l'éradication du chômage. Des jeunes détenteurs de projets ont bénéficié de cette formation. Enoch Rumpati et Louis Koudogbo ont assisté à la restitution des travaux. Reportage. Des jeunes diplômés de type nouveau. Ils détiennent et développent toute une multitude de solutions utiles pour les entreprises et pour le bien-être social. Ils ont été renforcés davantage dans leur idée de création de leur propre entreprise par des professionnels grâce à la quinzaine nationale de l'emploi. Après plus de 2 semaines de partage d'expériences et de connaissances au détour des ateliers innovants, l'heure est à la restitution. Je suis le porte-parole de la start-up numéro 5 qui a travaillé sur la transformation de l'aloe vera en des produits dérivés comme les boissons, le thé, les préservatifs à haute sensibilité, les pneus pour les industries automobiles et enfin les gants utilisés en médecine. Nous avons mis en œuvre des précuits de mets béninois, c'est-à-dire la pâte et des légumes comme amanvivet ou chayo que nous avons proposé au marché. C'est pour le marché national, évidemment, les ménages qui rentrent tard du travail et qui ont besoin de faire la cuisine rapidement. Voilà, nous voulons les aider à aller très vite et à manger assez tôt. La quinzaine nationale de l'emploi est un programme annuel de renforcement des jeunes institué par l'Agence nationale pour l'emploi ANPE. Son ambition, accompagner les jeunes diplômés qui ont compris que le temps de se faire recruter par un employeur est révolu. Nous avons la foi et la conviction que tout est encore à faire dans notre pays. Et rien ne justifie que des jeunes soient au chômage dans un pays où tout est encore à construire. C'est pourquoi nous avons décidé de travailler avec 200 jeunes dans cette usine d'innovation et de création d'emplois pour faire d'eux des hommes nouveaux qui ne commandent plus l'emploi, mais qui en créent parce qu'ils ont internalisé la technique de création de start-up ou d'entreprises. En entrant dans cet atelier de formation, nous étions dans une dynamique où le réflexe général de tout diplômé est de se munir d'un curriculum vitae et d'une lettre de motivation pour espérer trouver un emploi. Nous pensions donc que cet atelier allait nous aider à trouver des débouchés pour nous insérer plus facilement dans le monde professionnel. Ce programme d'accélération fut un défi de taille pour chacun des participants. Mais c'était sans compter sur la détermination et la persévérance de cette jeunesse consciente de la situation, dont le travail a fini par porter ses fruits. Au total, 10 groupes start-up ont présenté tour à tour leurs projets innovants pour accompagner le développement du Bénin. Les détenteurs de solutions innovantes seront retenus en incubation par l'ANPE. La musique béninoise peine toujours à se faire une présence constante et imposante à l'international. Pour pallier cet état de choses, les beatmakers s'aguerrissent pour mieux apprendre l'adaptation des instruments traditionnels à la musique urbaine béninoise. C'est une initiative des associations Doudeji et Witch Entertainment. Clotaire Awakou et Francis Fatan pour le point. Des beatmakers ou ingénieurs de son apportent leur touche pour donner
une identité propre à la musique béninoise et ceci à partir des instruments traditionnels. Il s'agit à la faveur de ce conclave d'identifier à travers échange, partage d'expériences, écoute critique et autocritique le tremplin pour donner le label à la musique de notre pays. Penser à l'adaptation davantage de nos instruments traditionnels à la musique urbaine béninoise pour avoir une certaine originalité, parce que quand vous faites une musique et que vous n'avez pas de l'originalité, vous ne pouvez pas exporter. Vous n'avez rien de vendable, vous ne pouvez pas exporter. Vous ne pouvez pas faire une musique urbaine, une musique qui, d'ailleurs, est une musique occidentale que vous vous êtes appropriée, sans insérer la richesse dont vous disposez, une richesse d'ailleurs qui intéresse ceux qui sont à l'extérieur. Quelques beatmakers et pas les moindres triés sur le volet opinent. Il faudrait que notre musique, dans son concept, qu'on puisse faire une fusion, un métissage entre la musique urbaine et occidentale et ajouter nos instruments d'ici pour quand même présenter quelque chose d'authentique et d'original. C'est de nous amener à prendre conscience de ce problème d'identité musicale et de pouvoir y penser sérieusement. Parce que nous avons à côté le Nigeria qui a une musique, qui a une identité, le Togo a une identité, la Côte d'Ivoire, le Ghana, l'Afrique du Sud, mais nous au Bénin, nous copions seulement, nous copions tout. Et je pense que c'est un peu dommage. Il faudrait que nous arrivions à résoudre ce problème d'identité afin que sur le plan international, le Bénin puisse avoir une place. Aujourd'hui, figurez-vous que les gens d'ailleurs viennent ici chercher des instruments locaux ici qu'ils vont aller refaire là-bas à leur façon de venir nous revendre. Donc c'est important que nous en prenions conscience et que nous commencions déjà à penser à comment l'exploiter. Ce ne serait pas une tâche facile, mais si on commence, on va y arriver. Au sortir de cet atelier-là, que les beatmakers, les ingénieurs de son puissent savoir comment mixer ces instruments traditionnels dans cette musique urbaine qui marche actuellement. Et aussi comment on pourra arriver à le faire pour pouvoir exporter notre musique. Ce créneau d'inspiration pour allier tradition à la modernité au niveau de Décibel est une initiative des associations Doudedi et Witch Entertainment. Il peut être régional, national ou international. Le festival est une organisation saisonnière qui regroupe beaucoup de monde. Il s'anime autour des thématiques dans un domaine précis. Et pour ses participants, plusieurs activités peuvent se dérouler au cours de ces festivals. Et c'est à travers ce qu'on appelle le marché du festival. Comment s'anime-t-il et quel est son fonctionnement? Des précisions dans ce reportage. Manifestation à caractère festif. Le festival est organisé autour d'une activité liée au spectacle, aux arts et loisirs. Au-delà de son aspect artistique, le festival constitue un moteur important de développement. Et c'est à travers le marché qui s'y anime. Il peut se dérouler en une journée ou s'étendre sur plusieurs jours. Pour un artiste, un marché, c'est un lieu où, même s'il n'a pas... il ne va pas aller jouer, il faut qu'il participe. Parce que c'est un milieu, où, certes, où il y a les businessmen, la show business, mais en même temps, c'est un lieu d'apprentissage. Souvent, ce sont des patrons de festivals ou des patrons de salles ou des patrons de circuits de diffusion. Et quand ils viennent, ils regardent ce qui leur plaît, ils choisissent pour animer leur saison. Et donc, c'est déjà fondamentalement un marché. Mais au-delà de ça, quand un État prend la responsabilité de financer ou d'ouvrir un marché culturel, c'est qu'en aval, d'abord en amont, il a travaillé à mettre en place des outils, des leviers, pour qu'en aval, il recueille un certain nombre d'avantages financiers, économiques, mais aussi diplomatico-culturels. Parce que quand c'est bien fait, l'image qu'on garde du pays renforce la capacité du pays à rentrer dans un quota de tourisme, le vend davantage au monde, parce que ceux qui sont venus retournent avec une belle image, qu'ils diffusent un peu partout. Vous voyez, c'est une économie à plusieurs échelles. Dans une salle où tout le monde est mélangé, tu ne sais pas qui a porté quel genre de ceinture. Peu connu du public béninois, le marché des festivals est une sorte de commerce qui permet à l'artiste de se mettre en valeur. Toutefois, il est important de disposer de quelques atouts avant d'aborder cet univers.
pour prétendre aller jouer sur le festival, il faut d'abord reconnaître quel est le type de musique que je fais et le travailler. Et après cela, se donner les moyens qu'il faut, le matériel qu'il faut pour qu'on puisse être très vite vu. Après ça, il faut aller soi-même à la recherche de ces différents festivals qui ont les mêmes caractères que la musique que vous faites. Aujourd'hui, ce qui est dommage, c'est que la majorité des Béninois ne vont pas vers les informations. Ils attendent que les informations leur viennent. Et moi, par exemple, ce que je fais, je me suis abonné sur Facebook à beaucoup de maisons de festivals. De sorte que dès qu'il y a quelque chose, ça me vient. Et moi, je traite, je vois, est-ce que ça me convient, est-ce que ça ne me convient pas. Je choisis et je postule. Parce que ça fait partie du processus pour pouvoir espérer un jour jouer sur un festival et pas les moindres. Aussi bénéfique qu'il soit, le marché du festival reste un potentiel levier de développement pour l'artiste et pour une nation. Les petits seins. Je laisse ces grands surnoms ce qu'ils ne trouvent pas chez les légitimes femmes. Hors des frontières béninoises à présent, les transactions effectuées par les établissements de monnaie électronique de l'Union monétaire ouest-africaine à travers la téléphonie mobile se sont établies à un montant total de plus de 17 000 milliards de francs CFA à la fin de l'année 2017. Selon cette structure, la supervision des établissements émetteurs de monnaie électronique concourt à l'atteinte de l'objectif global de préservation de la stabilité du système financier, de la protection des fonds de la clientèle et de la promotion de l'inclusion financière. La Côte d'Ivoire et la Banque africaine d'import-export Afreximbank se sont engagés dans un projet de conception, de financement, d'aménagement et d'exploitation d'une zone industrielle sur le site du PK24. Reportage. C'est une déclaration conjointe d'engagement qui vaut 400 millions de dollars, l'équivalent d'environ 200 milliards de francs CFA. Montant que la Banque africaine d'import-export Afreximbank s'engage à verser à la Côte d'Ivoire. Un investissement qui va servir à réaliser des infrastructures industrielles dans la zone d'Abidjan PK24. Ce projet vise à accroître la transformation des produits locaux, l'augmentation de la valeur ajoutée et bien sûr l'augmentation des exportations de la Côte d'Ivoire à l'intérieur des pays africains mais aussi à l'extérieur vers le reste du monde. Nous avons également discuté de la mise à disposition d'une parcelle de terrain à la Banque africaine d'import-export pour la réalisation de son siège local qui sera conçu comme un centre d'affaires africain pour pouvoir promouvoir le commerce intra-africain. Afreximbank finance également plusieurs projets routiers en Côte d'Ivoire dont le coût global s'élève à plus de 250 milliards de francs CFA. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention. Le prochain rendez-vous, c'est à 19h45.